Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, unboxing. J'ai fait quelques achats et donc je propose de vous montrer un petit peu tout ça. Donc là, j'ai deux colis que j'ai reçus aujourd'hui. Un de Paris Modélisme et un autre de Maquettis. Et donc, on va commencer à regarder ce que je viens de recevoir tout de suite. Alors, j'ouvre. C'est la première fois que je commande chez Paris Modélisme. Alors, Paris Modélisme, c'est un magasin qui a été lancé par le partenariat RE. Et du coup, c'est un peu la découverte pour moi, d'autant plus que ce que j'ai commandé à Paris Modélisme est aussi quelque chose qui est assez neuf pour moi. Donc là, on a la facture et une petite carte, donc Paris Modélisme. Donc ça va aller dans mes archives. Il y a plein de chips et c'est une très grande boîte pour une petite chose. Enfin, petite, c'est relatif. Donc j'ai sorti ceci. Alors, c'est le premier matériel roulant que j'ai de chez RE. Il y avait... alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y avait un petit wagon plat. Et donc là, c'est une OSEM RA en version courte, immatriculée à la compagnie de l'Alsace-Lorraine pour le réseau de Wessenheim. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous montre un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Alors, on va commencer par le packaging avant de continuer. On a une boîte cartonnée avec une fenêtre. Bon, moi je suis pas particulièrement fan de ce genre de packaging parce que je trouve que la boîte qui laisse simplement voir par transparence la voiture, à mon avis, ne sert à rien. C'est pas particulièrement joli. Et ensuite, on a la deuxième partie de la boîte. Et là, moi, je suis vraiment pas du tout emballé par cette boîte. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment elle se compose. On va regarder ça tout de suite. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, un packaging qui est pas super intéressant. Il y a beaucoup de plastique, beaucoup trop à mon goût. Je suis pas très fan de ce genre de boîte. Donc là, on enlève la partie supérieure. On a un petit pochon avec des pièces détachées. Alors là, on voit, il y a un attelage à boucle. Il y a des raccords de boîtier NEM, apparemment. Tout ça, c'est des pièces détachées à monter. On a une espèce de film qui est fait en gélatine de maïs. Donc c'est un plastique organique, un bioplastique. Donc ça, pourquoi pas. Et ensuite, on a la voiture OSEM de 3e classe, à compartiment donc. Alors, bon, qu'est-ce que je peux constater? Déjà, on a sur les lignes de toit des pièces très fines. La peinture est plutôt jolie dans l'ensemble. La livrée est assez uniforme. On voit là, ici, le marquage à elle. Voilà. Donc dans les compartiments, ça a l'air d'être assez sympa. Alors, je vais essayer de mettre un peu de lumière, voilà, pour qu'on voit les compartiments.
vais enlever la lumière maintenant. Alors là, ici, on a l'exemple parfait des choses qui, moi, m'inquiètent un petit peu. C'est toute cette complexité sous le bogie. On voit qu'elle est déjà prééquipée pour l'alimentation. En termes de roulement, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Les boudins sont assez fins. Hein. On est sur de la 311.1 en M. Mais vous voyez, il y a déjà il y a toutes ces petites pièces plastiques là qui sont, je trouve, très très fragiles. Et bon, c'est une très très belle voiture. Hein. Je vais la mettre là sur le banc. Donc cette voiture-là sera bien sûr équipée de Perfect Coach Lighting. Et ensuite, après, on a 2 notices. Donc là, c'est pour la liste des accessoires. Donc les sachets d'accessoires qui sont fournis. La pose du système d'attelage. La pose comment ça s'appelle, des modifications pour la traverse de choc. Donc soit on est en époque 2, soit on est en époque 3. Montage de la dynamo. Et puis ensuite, après, on a différents éléments indiqués pour la dépose de la caisse. Et là, on a la même chose, mais cette fois-ci en anglais. Donc c'est une notice bilingue. Pourquoi pas. Donc l'impression qui se dégage de la voiture, au niveau de la réalisation, ça a l'air plutôt sympathique. Il y a beaucoup de pièces rapportées qui sont très fines et donc qui potentiellement peuvent être très fragiles. Bon, globalement, c'est pas du mauvais matériel. Hein. Ça a l'air de très très bien rouler. Là, j'ai un glissement sur la voie qui est très doux. Donc, je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Là, l'impression générale, quand même, qui se dégage de ça, c'est que c'est vraiment très, très fin. Alors, moi, il y a une vraie interrogation, et je vous avouerai que c'est pas spécifique à RE, et c'est pas spécifique, en règle générale, au train. C'est que, autant dans une vitrine, c'est absolument une reproduction absolument magnifique, et d'un point de vue maquettiste, on est sur du ready to run qui est tellement détaillé que du coup l'impression qu'il en dégage, c'est que justement on risque peut-être d'avoir des éléments qui à la longue, notamment en ce qui concerne les éléments d'usure, pourrait poser potentiellement des problèmes. Je sais pas, moi là c'est vraiment, je découvre avec vous, c'est donc vraiment la première référence en termes de voiture voyageur RE que j'ai, qui va faire rouler sur le parc de Wiesenheim. Cette voiture-là, elle est destinée avec 3 autres voitures qui vont arriver dans un prochain unboxing, 3 autres voitures au SEM, à un convoi qui va rouler essentiellement dans l'extension. Donc c'est un petit convoi voyageur, époque 2. C'est troisième classe, 3 voitures de 3e classe et une voiture mixte 3e classe fourgon. Donc ça sera très bien tracté par une petite 0,50 BS, ça sera vraiment très très bien pour l'extension. Mais c'est vrai que cette impression d'ultra détaillage me laisse un petit peu sceptique quand on fait de l'exploitation très importante. Maintenant, je pense que cette voiture-là méritera sa Perfect Coach Lighting et ça sera absolument magnifique. Et ça donnera encore plus honneur, ça rendra encore plus honneur à la réalisation de cette OSEM de RE. Donc, je ne l'ai pas dit, cette OSEM a la référence VB 280. Et donc, c'est plutôt intéressant et c'est quand même un retour globalement qui est positif. Hein. Maintenant, on va voir comment elle se comportera
en circulation sur le réseau de Wissonheim, bien évidemment. On va passer maintenant au deuxième colis. Cette fois-ci, c'est Maketis. Donc c'est de... Là, c'est pas de la commande nomade, c'est de la commande pour mon réseau à moi. Donc il y a quelques petites choses. D'une part, quelques éléments dont j'avais déjà évoqué il y a quelques temps. Donc du coup, je vais avoir l'occasion de vous en reparler. Donc j'étais en train de faire la digitalisation de la 050 BS, du coup. Donc j'avais besoin d'un décodeur. Et vous savez que moi, maintenant, sur les décodeurs à Wissonheim, je n'utilise plus que du Zimo. Donc là, c'est un décodeur MX600R qui est donc comme ceci. Voilà. Et le MX600R est l'entrée de gamme, en fait, des décodeurs chez Zimo. Et bon, c'est le même décodeur que j'ai utilisé dans les 230K. Donc j'en ai eu un pour la 230K en livret Wehrmacht et un autre pour la 230K que je dois construire, que je dois terminer, qui elle sera bleue et qu'on appelle affectueusement la livrée Adidas avec ses 3 bandes d'argent. Donc voilà, ça c'est le décodeur. Moi je suis très très content des décodeurs Zimo. Ensuite après, ça fait très longtemps que j'en voulais un, notamment pour nettoyer les endroits qui sont un peu inaccessibles sur le réseau. Toujours dans la gamme Tidy Track de chez Woodland Scenic, c'est le Rail Tracker Cleaning Kit. Donc ça, c'est le kit complet, donc avec le manche, avec les différents patins abrasifs, nettoyants et gommants et lustrants, et du liquide de nettoyage. Bon, moi, je suis toujours un petit peu sceptique avec les liquides de nettoyage. Vous savez qu'il y a toujours des questions de liquide polaire, non polaire, etc. Donc du coup, je ne vais pas utiliser la solution Tidy Track, Cleaning Track Solution. Je vais utiliser uniquement la partie nettoyage abrasive et lustrante. Donc ça c'est vraiment bien. Et donc ça va contribuer au nettoyage du réseau Bienvenue à Wissonheim. Et ensuite, bah, du coup, comme à chaque fois que je commande quelque chose chez Maketis, j'ai recommandé des mélèzes parce que bah, il m'en faut encore pour la comment s'appelle la montagne qui est autour du crack de Génère. Hein. J'ai besoin encore d'une vingtaine, donc à chaque fois j'en prends. Je trouve des très très beaux mélèzes de chez Anita Décor. Voilà, c'est un pack de 5, vendu 17,50 €, ce qui est tout à fait acceptable. À noter aussi, et là ça sera l'occasion de faire un unboxing particulier, j'ai reçu aussi un 3e colis aujourd'hui de chez Microrama sur l'ensemble du matériel pour pouvoir faire des arbres, justement. Mais ça fera partie d'un autre unboxing vraiment particulier parce que comme Microrama est partenaire de Wissonheim et nous soutient, et il est aussi partenaire du projet Nomade, bah là c'est dans le cadre du projet Nomade que Microrama m'a envoyé ça. Et donc du coup, je vais faire une vidéo vraiment spécifique sur les arbres, la création des arbres. Il y aura certainement aussi des masterclass qui seront organisées. Et elles seront certainement faites soit sur le Discord de Mu Junction, soit sur la chaîne Bienvenue à Wissonheim. Je ne sais pas encore très bien, il faudra qu'on voit un peu comment on s'organise avec Gwendal. En tout cas, merci de suivre la chaîne Bienvenue à Wissonheim. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, vraiment ça me fait énormément plaisir. Merci aussi à toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee, je vous remets le lien en description. Merci aussi à Antoine, parce que bah, c'est un peu grâce à lui ou à cause de lui, c'est selon l'humeur, que j'entame un programme OSEM AL pour l'extension.
Je vous avouerai que c'était pas du tout prévu moi à la base, et puis bah, je me suis laissé convaincre. Voilà. Merci aussi à toutes les personnes qui font des commentaires et qui donnent des suggestions ou qui posent des questions dans la section commentaires. En tout cas, voilà, c'est la fin de cet unboxing du jour. Il y en aura d'autres qui vont arriver, hein, puisque je vous ai dit qu'il y avait d'autres choses qui étaient en livraison. Et donc, dès que ça arrive, eh ben, je vous ferai les vidéos de présentation de ces différents matériels. Et un petit peu plus tard, quand l'extension sera opérationnelle, ce qui va arriver assez rapidement, je pense, je pourrai faire des vidéos de circulation enfin dans l'extension et vous montrer un petit peu la suite des travaux qui vont être réalisés. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Faites du train si vous en avez l'occasion, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et puis, pour les personnes qui sont un peu sensibles, faites attention aux canicules, n'hésitez pas à bien vous hydrater, c'est important. Voilà. En tout cas, bonne journée à toutes et à tous, et à très bientôt, et un bon week-end. Ciao!